Euh, c'est à Anaël, donc ça reste. C'est à Anaël de frapper. Hop, 2 et 10. Le 2, tant pis, le 10, c'est une touche. Alors, on jette 8, donc c'est réussi. On n'est pas dans le critique et la réaction n'est qu'en cas d'échec. Donc on se contente d'infliger la blessure directement au lion. C'est au tour du lion. Donc il pioche la dernière carte qui lui reste à disposition. Power SWAT, donc closest threat facing in range. Donc il va aller chercher la priorité target en fait, en premier. Donc elle est à portée, elle est à disposition, donc il peut y aller. Et il va l'attaquer. Alors, speed 1 en revanche. Ah, il fait un 2. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est cool, c'est raté, mais non, il touche sur 2 plus, lui. Donc, 2 dommages, ça veut dire 2 dés de localisation. Ceinture et main. Alors, Léa n'avait pas été touchée à la ceinture et elle prend une blessure légère à la main. Donc, pour l'instant, c'est bon. Comme il ne reste qu'une carte, ça veut dire que il faut encore faire 2 blessures au lion pour le tuer. Ce qui est encore possible. Il a fini son attaque, donc hop, lui se relève. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Non, il va venir là parce qu'il a subi une blessure qui... Hop, 6 en plus. Déjà, c'est que 5 en mouvement. Et il va venir ici et il a que 4, lui. Donc, 1, 2, Anaël va se placer derrière. Elle va faire ses deux attaques. 3 et 5, c'est raté. 1, 2, 3, 4, 5. Léa va aller derrière également. Elle va attaquer deux fois, 8 et 3, une blessure, une touche, pardon, dans la gorge. Alors, il n'y a pas de réaction. 9, dommage, on aurait pu faire un critique, tant pis. Hop, donc on défausse la dernière carte d'intelligence artificielle du monstre. Ça veut dire que maintenant, il ne va plus faire que des attaques de base. Et surtout, il n'a plus qu'un point de vie. C'est au lion de jouer, donc il va faire son attaque de base sur Léa, puisque elle a le jeton de cible prioritaire. 2 dés à 2 +, 9 et 10. Double localisation, torse et ceinture. Alors le torse, on encaisse. Au niveau de la ceinture, il nous en reste, puisque la dernière fois c'était sur l'armure. On est toujours dans la blessure légère. Alors, 1, 2, 3, 4. Lui, il va aller ici. Et lui, il va attaquer à 3D, donc puisqu'il a plus 1 en vitesse. Donc 2 de la pierre et 3 avec le token vitesse. Donc 8, 9, 5. Comme il frappe dans le dos, non, il aurait fallu qu'il fasse 6. Donc ça fait 2 touches. Hop. Alors, on va d'abord tenter la première, qui n'a aucune réaction, qui sera la plus simple, sachant qu'il a plus 1 en force. Donc il touche sur 4 +. 9, c'est bon. 9, il fait une blessure, il n'y a plus de carte, donc le lion est mort. Alors, c'est une victoire un peu en demi-teinte parce que le lion est mort, certes, mais on a perdu un survivant. Ulysse est resté sur le chaos. Bon. Le fait d'avoir fini cette épreuve de force de façon victorieuse nous permet de gagner quand même quelques petites récompenses et bonus, en fait. Alors, d'abord, on va mélanger les cartes ressources propres au lion blanc. Hop, on les mélange et on en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on a gagné un Sinew, Eye of Cat, un Great Cat Bone et Golden Whisker. Alors, Golden Whisker, Sinew et Eye of Cat sont 3 ressources qui ne sont qu'un seul exemplaire. Donc, en y rajoutant en plus les testicules de lion qui sont un seul exemplaire également, on a une récolte que de ressources un peu rares, en fait. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite,
on va prendre le paquet de ressources basiques, qui sont des ressources beaucoup plus communes en fait, puisqu'elles ne sont pas propres à la créature que l'on vient de combattre et de vaincre. Et on va également piocher 4. 1, 2, 3, 4. Donc on a une sorte de joker qui peut nous servir. Alors elles sont généralement de 3 ordres, de 4 ordres. C'est soit ferraille, assez rare, os, peau ou organe. Ça c'est un joker, on peut s'en servir d'organe, de peau ou de consumable ou de. Voilà. Hop. Donc c'est bon. Donc on a gagné ces ressources. Euh... Alors, si les joueurs... Alors, on pourra créer des nouveaux survivants. Alors, chose importante, l'équipement du survivant qui est mort ne disparaît pas avec lui. Il reste dans l'équipe, si je puis dire. Donc, même si tout le monde meurt, en fait, ils restent au bénéfice de tout le monde. Donc, maintenant qu'on a fini ça, tout ce qui est, en fait, hop, et trucs temporaires, marqueurs saignement, les petits jetons de bonus et autres, tout ça, ça disparaît, c'est rangé. Le lion, le plateau du lion avec ses cartes est également rangé, puisqu'on n'en a plus besoin. Et on va passer en fait à la troisième phase de jeu, qui va être le campement. Alors je dis troisième phase, parce que là, dans ce scénario de départ, dans ce combat de départ, on ne fait pas la première phase de jeu d'une partie qui est la chasse. C'est-à-dire qu'à partir de notre prochaine partie, avant d'aller trouver le lion blanc enfin, avant de combattre le lion blanc, il faudra aller le chercher et il faudra donc aller le chasser. Donc ça donne lieu à une phase de jeu à part entière. Là, pour l'instant, hop, j'ai oublié une carte. Là, pour l'instant, nos survivants sont victorieux. Ils vont aller fêter ça en créant leur premier campement. Et on va le voir dans une vidéo annexe.